Je suis parti à Cuba, cette île des Caraïbes où accosta Christophe Colomb en 1492. Une terre somptueuse, baignée de soleil, où la nature tropicale luxuriante semble résister, seule, au passage du temps. Derrière les affiches de rêve, j'ai découvert un pays à bout de souffle, les façades colorées, rongées, et cachant souvent le vide ou la misère. Les vieilles voitures américaines rafistolées, les routes défoncées où se croisent calèches, vélos, camions et même parfois piétons. Un pays magnifique, exsangue, mais habité d'une lumière intérieure, celle d'un peuple qui, malgré la pauvreté, garde au fond de son cœur la force d'espérer. À La Havane, derrière les murs décrépits du quartier ancien, s'ouvrent les maisons des frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu. Des refuges pour les vieillards sans famille ou sans argent, les malades mentaux, les laissés pour compte. Les frères m'ont parlé de leur mission, commencée ici il y a plus de 4 siècles. Ils restent, malgré tout, malgré les nombreux départs de Cubains qui n'en peuvent plus, malgré la lassitude ambiante, malgré les pénuries en tout genre. Ces religieux soignants qui ont donné le premier bienheureux de l'île ne soignent pas seulement les corps. Ils pensent la solitude, soignent, consolent, redonnent leur dignité à ceux qui n'ont plus rien. Plus loin, au cœur de l'île, j'ai rejoint la mission Cuba de la communauté Saint-Martin. Placetas, Fomento, Baez, Cabaiguan, Cienfuegos, autant de lieux parfois perdus au milieu des champs de canne à sucre ou de leurs vestiges, où ils font désormais partie du paysage depuis bientôt 20 ans. Les prêtres y parcourent chaque semaine des kilomètres de pistes pour célébrer, visiter, enseigner, prendre soin. Dans une chapelle de fortune, 7 enfants reçoivent le baptême entourés de leur famille, pour la plupart ayant redécouvert la foi par le témoignage des prêtres missionnaires français. Les voix s'élèvent, des visages s'illuminent, la joie se lit sur chacune des personnes présentes malgré les souffrances évoquées à demi-voix. Un peu plus loin, des frères visitent une garderie qu'ils ont créée eux-mêmes pour permettre aux enfants d'accéder à un minimum d'éducation et aux parents d'aller travailler parfois. À Placetas, un internat permet à des jeunes collégiens et lycéens de grandir dans un cadre chaleureux et bienveillant, où ils apprennent à travailler, à vivre ensemble, à servir et bénéficient d'un soutien scolaire. Sur la paroisse de Cienfuegos, une équipe de jeunes cyclistes s'entraîne avec leur curé pour apprendre à se dépasser. Partout, j'ai vu des signes d'espérance, une soupe partagée, un toit réparé, un sourire, une église dépouillée de tout, mais pleine de vie. Ici, le toit d'une église menace ruine. Là, la lumière s'éteint chaque soir avec les coupures d'électricité. Et pourtant on prie, on chante, on rit, comme une promesse. Après ces quelques jours de voyage, j'ai une certitude. Dieu n'a pas abandonné cette terre. Dieu se lie au travail de ces visages joyeux, de cette fraternité qui a le goût du miracle, de cette résistance silencieuse mais bien réelle qui traverse les cœurs comme une braise. C'est cette braise que l'Église essaie de garder vivante partout où elle est présente, dans l'espérance qu'un jour, elle redevienne cette petite flamme qui mettra le feu dans le cœur de ce peuple si attachant.